Alors pourquoi être trop musclé pourrait réduire votre espérance de vie? Et si je vous disais que votre quête du physique parfait était en train de raccourcir votre espérance de vie? On nous vend partout la musculation comme la fontaine de Jouvence, mais pour beaucoup, c'est une autoroute vers le vieillissement précellulaire. Aujourd'hui, on va parler du côté obscur de la croissance et le complexe mTOR. Alors déjà, définissons ensemble ce qu'est mTOR. Donc pour comprendre, imaginez que chacune de vos cellules est un chantier et mTOR, c'est le contremaître du chantier. Son seul job, c'est de construire. Quand il reçoit un signal, par exemple des acides aminés ou de l'insuline, il donne l'ordre d'empiler des briques. Alors le problème, eh bien, un chantier qui ne s'arrête jamais devient une décharge. Les gravats s'accumulent, on ne recycle plus rien et la structure finit par être instable. À l'opposé, il y a ce qu'on appelle l'AMPK, l'équipe de maintenance qui intervient que quand le chantier est à l'arrêt. Donc on pourrait assimiler ça au repos ou au jeûne. Si mTOR est activé H24 par vos 6 repas protéinés et vos entraînements, l'équipe de maintenance ne rentre jamais sur le site. Maintenant, parlons du paradoxe de la croissance musculaire versus la longévité. Donc, toutes les études sur les modèles animaux, par exemple les levures, les vers, les mouches, les souris, montrent la même chose. Inhiber modérément mTOR augmente la durée de vie de 15 à 30%. L'étude Harrison et al., publiée dans la revue Nature en 2009, a prouvé que l'utilisation de la rapamycine, donc un inhibiteur direct de mTOR, calmait cette enzyme et ralentissait le déclin lié à l'âge. Alors la conclusion, eh bien un mTOR trop actif force la cellule à rester en mode croissance au détriment du mode maintenance. C'est comme faire rouler une voiture à 200 km/h en permanence. Elle va plus vite, c'est chouette, c'est super, on a de l'adrénaline, mais le moteur peut serrer beaucoup plus tôt. Maintenant, faisons un parallèle entre mTOR et le cancer. Donc, dans la littérature oncologique, mTOR est considéré comme un oncogène. Donc, le mécanisme est simple. Donc, le cancer a besoin de deux choses pour gagner la partie. Un, se multiplier sans cesse, et deux, échapper à la mort cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose. mTOR, hyperactivé, fournit les deux. Il booste la synthèse des protéines et des lipides nécessaires à la création de nouvelles cellules cancéreuses. D'ailleurs, de nombreux médicaments anticancéreux modernes sont des inhibiteurs de mTOR. Si la médecine cherche à le bloquer pour soigner le cancer, c'est bien la preuve que son activation excessive en est un moteur. Donc ensuite, parlons de l'ADN et plus particulièrement de vos télomères. Alors, imaginez votre ADN comme des lacets et voyez les télomères comme les embouts en plastique, vous savez, au bout des lacets là. À chaque fois que mTOR force une cellule à se diviser pour créer du muscle, eh bien l'embout s'use. D'ailleurs, l'étude Live Fast Die Young montre que l'hyperanabolisme permanent accélère l'épuisement de ces embouts. Une fois qu'ils sont trop courts, vous savez qu'ils n'arrivent plus à rentrer, eh bien la cellule devient une cellule zombie, ce qu'on appelle une cellule sénescente. Donc elle ne meurt pas, non, mais elle reste là à cracher de l'inflammation, ce qu'on appelle le profil SASP. C'est un processus qui contamine vos tissus sains. C'est d'ailleurs ce qui crée l'inflammation systémique liée à l'âge, ce que les scientifiques appellent inflame aging. Alors c'est vraiment le terreau fertile du cancer. Une cellule qui refuse de mourir et qui continue de vouloir croître sous l'ordre d'un mTOR complètement détraqué. Donc au lieu de mourir et d'être évacuées, ce qu'on appelle l'autophagie, les cellules restent vivantes mais ne fonctionnent plus. Maintenant, parlons du coût de l'anabolisme permanent, en fait, faire du muscle continuellement. Donc nous allons parler de l'usure des mitochondries. Donc, pour rappel, la mitochondrie est la cellule énergétique du corps, celle qui fabrique l'ATP. Donc il faut comprendre que mTOR inhibe l'autophagie et la mitophagie, le recyclage des centrales énergétiques usées. Un pratiquant qui suractive mTOR garde de vieilles mitochondries qui fuient des radicaux libres et endommagent l'ADN à chaque seconde. Donc un petit point aussi sur les radicaux libres. Donc imaginez que les radicaux libres sont une molécule orpheline qui cherche désespérément ses parents et qui est prête à tout pour les retrouver, en allant même jusqu'à aller saboter l'ADN. Donc ensuite, à force de produire des protéines en masse sous l'ordre de mTOR, l'usine qu'on appelle le réticulum sature et commence à fabriquer des protéines mal conformées, ce qui est lié aux maladies neurodégénératives comme par exemple Alzheimer et Parkinson. Donc encore une fois, la science confirme Paracels, hein, la dose fait vraiment le poison. mTOR est indispensable pour réparer le muscle après l'effort, mais s'il ne redescend jamais, eh bien ça devient réellement problématique. Et je voulais vous citer l'étude sur la longévité des bodybuilders de 2016. Donc, une étude marquante publiée dans le Journal of Urology a analysé la mortalité des bodybuilders pro ayant concouru entre 1948 et 2014. Et le constat était sans appel. Le taux de mortalité des bodybuilders est 34% plus élevé que celui de la population masculine générale du même âge.
Alors néanmoins, un point crucial, même si les stéroïdes jouent un rôle sur le cœur et le foie par exemple, les chercheurs pointent du doigt l'hyperanabolisme permanent. Maintenir une masse musculaire extrême demande une stimulation constante des voies de croissance IGF-1 et mTOR, ce qui épuise le capital vie des cellules souches. Donc vous vous rappelez, je vous ai parlé d'IGF-1, les facteurs de croissance, j'ai fait une vidéo dessus et je vous renvoie à celle-ci. Maintenant, parlons de l'hypertrophie cardiaque, grossissement du cœur. En musculation intensive, mTOR ne fait pas que croître les biceps, il fait également croître votre cœur. L'étude Cardiovascular Effect of Androgenic Anabolic Steroids, pas facile à dire, montre que même sans produit, mais aggravé par eux finalement, l'entraînement en force pure combiné à une alimentation hyperprotéinée, hypercalorique, active mTOR au niveau du myocarde, donc au niveau du cœur. Et plus particulièrement une hypertrophie ventriculaire gauche qui n'est pour le coup plus sportive, mais pathologique. Donc la différence, bien du sport bien géré en tout cas, notamment du cardio par exemple, aura tendance à assouplir justement cette partie. Et dans le contexte dans lequel on est en train de développer, eh bien ça va plutôt rigidifier la membrane. Donc le cœur vieillit prématurément, perd sa capacité de relaxation, ce qui explique les arrêts cardiaques précoces dans ce milieu. Pour finir, parlons de l'épuisement de la fonction rénale, ce qu'on appelle l'hyperfiltration. Une étude de 2010 sur la néphropathie du bodybuilder a mis en avant que la combinaison d'une masse musculaire hors norme, qui produit énormément de déchets comme de la créatinine, couplée à un régime hyperprotéiné, donc qui active mTOR au niveau rénal, crée une hyperfiltration. Donc les reins fonctionnent à 150% de leur capacité pendant des années. mTOR stimule la croissance des cellules rénales jusqu'à l'épuisement, menant à une sclérose précoce des néphrons. Donc qu'est-ce que les néphrons? Simplement l'unité structurelle du rein. Donc sans néphrons, grosso modo, vous ne filtrez pas. Alors faut-il pour autant arrêter la musculation? Bien non, surtout pas. Le muscle est votre assurance vie contre par exemple la sarcopénie et le déclin métabolique, mais il faut sortir de l'extrême. Et l'extrême, c'est l'hypercalorique permanent et l'absence de repos. Alors pour contrer ces effets, il existe des solutions concrètes comme la périodisation nutritionnelle, le jeûne thérapeutique ciblé ou l'utilisation de certains mimateurs d'insuline. Donc j'ai créé un protocole Reset pour savoir quand jeûner, par exemple, comment cycler les protéines et quels marqueurs vérifier sur la prise de sang pour être sûr que tout va bien. Et pour le recevoir, eh bien, commentez protocole et je vous l'envoie par message privé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à partager et à commenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plus de sport thérapie.